Bonsoir Jérôme, match du Racing Besançon ici au stade de Lagrange face à l'US Ivry, avant-dernier du championnat. Une première période que vous avez maîtrisée avec beaucoup d'occasions, avec des buts également. Une seconde où il y a cette expulsion, ce penalty aussi également, alors que vous n'êtes pas forcément en danger. Au final, vous marquez un troisième but, 3-1. Bon, c'est quand même une belle soirée aujourd'hui. Oui, on avait à cœur de rattraper un petit peu les points perdus la semaine dernière. Alors la première mi-temps, si on l'avait rêvé, qu'on avait voulu écrire sur le tableau, c'était celle qu'on voulait faire vraiment dans tous les aspects du jeu. On a pressé haut, on a récupéré des ballons, on leur a fait mal dans le dos, on a beaucoup joué sur les côtés où il y avait des espaces. Enfin voilà, c'est vraiment une première mi-temps aboutie, une des plus belles depuis le début de saison à domicile. Et justement récompensée par 2 buts. Voilà. Et puis en deuxième mi-temps, effectivement, c'est nous qui les remettons dans le match sur une paire de balles. Et qu'entraîne la double sanction, pénalty et carton rouge pour Bruno. Donc voilà, la soirée elle est mitigée pour moi. La victoire, bien sûr qu'elle fait du bien. On s'était donné un objectif, 4 matchs à la maison, de prendre le maximum de points pour être dans la bataille lors de ce mois de mars qui va arriver. Aujourd'hui, le contrat est rempli parce qu'on a fait quasiment carton plein à domicile. Mais voilà, c'est un petit goût d'inachevé parce que l'expulsion de Bruno, ça nous pénalise pour la suite. Je perds aussi un joueur, Yann Cheradi, sur blessure, dans un match qui a été très engagé. Voilà, mais les garçons, en deuxième mi-temps, c'était à l'énergie. Mais à l'énergie, on a vu qu'on était solidaires, qu'on était capable de faire le dos rond et de marquer ce troisième but. Donc voilà, c'est une belle soirée, mais ternie malheureusement par cette expulsion et cette blessure. Oui, tu l'as dit, on sait que les matchs des fois peuvent tenir à pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a cette relance plein axe qui amène ce pénalty. On sait que les matchs peuvent basculer sur des faits de jeu pareils. Ouais, c'est ça, parce qu'on sentait qu'on avait vraiment le match en main. Mais bon, voilà, c'est... Quand oui, vous n'étiez pas en danger en fait. Non, exactement, voilà. Mais après, l'erreur, elle fait partie du jeu. Le plus important, je retiens encore une fois la qualité de cette première mi-temps et puis l'énergie qu'on a su mettre dans la deuxième pour aller marquer ce troisième but aussi et puis tenir ce score. Donc voilà, on se rend compte que tous les matchs sont difficiles malgré tout. Et j'ai entendu pas mal de négatifs la semaine dernière quand on a fait nul contre le BF. Le BF aujourd'hui vient de faire nul à Dole. Et c'est plus la même équipe qu'au début de saison. Il n'y a pas de match facile. C'est une équipe qui est capable de prendre des points partout. Et c'est toujours dur de marquer ce premier but face à des équipes qui viennent défendre et qui viennent pour leur survie. Donc voilà, donc félicitations aux garçons. Ça donne du sourire à tout le monde. Le public aussi a vu un match plaisant ce soir. Donc voilà, c'est une soirée positive malgré, excepté l'expulsion de Bruno. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de match facile quand même dans ce championnat. Hein. Vraiment aucun match. Hein. Non, et puis plus on va aller vers la fin, plus ça va être comme ça. Parce qu'entre des équipes qui jouent le maintien et d'autres qui ont l'ambition d'aller en haut, donc on le sait. C'est pour ça que cette série de 4 matchs à domicile est importante pour se repositionner. Et puis aujourd'hui, on va faire des confrontations directes. On va aller à Châlons, on va recevoir Taon, des concurrents directs. Il y aura Pontarlier, etc. Donc en tout cas, depuis la trêve, on a fait quasiment carton plein. On est sur une bonne série. Voilà, il faut durer, mettre les mêmes ingrédients. J'avais piqué un petit peu mes attaquants avant le match parce que j'étais déçu aussi contre le BF, qu'on était capable de faire mieux avec nos qualités. Et aujourd'hui, ils ont répondu présent. Les entrants également. Donc voilà, il y a du positif. On va bien préparer, bien récupérer surtout parce que le terrain est très très impactant. Bien récupérer puis préparer un gros match face à un adversaire qui est en pleine forme. Voilà, cette équipe du Racing, elle a quand même du caractère parce qu'à 10 contre 11, vous allez marquer ce troisième but sur une très belle contre-attaque d'ailleurs, très bien menée. Ouais, parce que c'est une de nos caractéristiques aussi, on a les joueurs pour. Voilà, l'idée c'est dans l'intelligence d'un match comme ça, c'est de savoir faire le dos rond et de gérer les temps forts de l'adversaire et puis de savoir faire mal quand on peut. Et il y a même eu, je pense, la possibilité de mettre un quatrième à la fin où il y avait des espaces. Voilà, on a vu ce qu'a fait Philippe, c'est exceptionnel. Dans le championnat, il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Dès qu'il y a des espaces, c'est un joueur qui est impressionnant. Il va très vite. Qui va très vite et sur la durée. Donc oui. Voilà, mais en tout cas, je suis content parce qu'on a redonné des sourires à tout le monde ce soir. Et depuis 2026, en tout cas, à domicile, on a fait des matchs très très intéressants et on a pris des points. Donc voilà, on avance. Moi, j'avais donné rendez-vous au mois de mars d'être dans les 4-5 premiers et puis qu'après, il y a un autre championnat qui démarrait. Et ben voilà, on n'est pas loin, on a encore un match à passer de février à Châlons la semaine prochaine, puis après on verra, on va se situer. Oui, je le dis, c'est vrai, on parlait de Philippe, mais il va très vite, mais il est aussi collectif, c'est aussi un peu ça qui rejaillit dans cette équipe, il donne le but aussi. Ouais, j'ai vraiment des attaquants de qualité avec des profils différents, des caractéristiques différentes, et tous les matchs, j'ai quasiment 2 triplettes que je peux interchanger, un coup mettre l'un, un coup mettre l'autre. On a des profils différents avec Dariel qui est vraiment un finisseur, Victor qui est dans l'avant-dernière passe, dans le... Grosse qualité de finition également, et puis Philippe par ses qualités de percussion, Alexis aussi là-dedans, il y a Raph qui est dans un profil différent, donc c'est intéressant de pouvoir mixer tous ces profils-là pour poser des problèmes aux adversaires. Alors tu l'as dit, maintenant il y a un déplacement à Châlons, qui était peut-être l'équipe surprise du début de championnat, mais maintenant c'en est plus une. Ça va être aussi encore un gros match forcément. Ouais, c'est
Enfin voilà, c'est pas une équipe surprise parce que quand on voit les moyens qui sont mis sur ce club-là, avec le nombre de contrats fédéraux, etc., c'est une équipe qui a pris 3 ou 4 joueurs, je crois, à l'intersaison également, là, au mois de janvier. Donc on sait qu'ils ont l'ambition d'eux, il y a un projet de stade également, donc il y a un gros projet là-bas. C'est une équipe, ici on avait fait match nul et on avait eu des difficultés parce qu'ils nous avaient laissé le ballon, ils nous avaient attendu un petit peu, mais je sais que là-bas ça sera différent. C'est une équipe qui fait du jeu, qui est performante à domicile, donc il y a un gros challenge parce que je crois que c'est une équipe qui est invaincue à domicile, voilà, qui a fait le plein quasiment chez elle. Et ben, voilà, c'est un beau défi pour nous. On va essayer de bien récupérer et puis bien préparer ce match. Merci beaucoup Jérôme, bravo pour cette victoire et puis on se retrouvera ici très prochainement. Merci.